Pierre avait peur, mais il avait de l'audace. Jésus dit, je viens sur l'eau. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il commence à marcher au milieu, au lieu de regarder Jésus, il regarde le vent et il s'enfonce. Vous voyez, il n'est pas consistant. Il n'est pas consistant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance. Quelle est la semence qu'il a reçue? Mais Jésus va le guérir. Pierre était quelqu'un de sincère. Et il y a des fois, des femmes, vous êtes mariés des gens qui ont été dragonisés. Un homme qui est très dragonisé, à l'image de Pierre, c'est le monsieur qui fait des grandes promesses. Et Jésus dit, cette nuit, vous allez me régner. Pierre dit, moi, jamais je te régnerai. Il dit, mais tout le monde peut t'abandonner, sauf moi. Et il fait des promesses. Mais la même nuit, jusqu'à il dit que je sois maudit. Alors souvent les hommes dragonisés qui n'ont pas de vision, ils ont des grands rêves, ils promettent beaucoup de choses. Moi, je t'amènerai à Honolulu. Ce sont des gens, quand vous les voyez, les gens dragonisés, ils semblent avoir beaucoup de vision. Le dragon forme beaucoup les gens tempérament sanguin, plein de promesses, plein d'espérance. Tu peux compter sur lui, il prend des engagements. Je ferai, je construirai, c'est Pierre. Je serai avec toi, j'irai, je bâtirai, nous construirons. Jamais je ne te renie. Je suis l'homme de ta vie. Veux-tu m'épouser? Oui, nous serons toujours heureux. Ils promettent. Pierre a promis. Je ne vais jamais te renier. Mais il n'avait pas idée de ce que sa chair, le degré de puissance de la semence en lui. Alors le jour où ils te disent ils vont te marier, ils seront fidèles toute leur vie, ils sont sincères. Mais eux-mêmes ils ne savent pas que le dragon les a dragonisés. Leur conscience est souillée. Donc les vœux qu'ils prennent, ça ne peut pas tenir longtemps. Les autres apôtres là, eux ne parlent pas beaucoup. Mais ce qui est sûr, ils fuient. Pierre, lui, il parle. Donc quand tu écoutes quelqu'un comme Pierre, non, tu es trop amoureuse. Tu feras ça? Oui, je t'aime tellement que jamais tu es ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Dans la pression du temps, le même gars dit, je t'ai jamais aimé. Je peux se maudire. Si je reste dans ce foyer, je vais mourir. Tu sais pas, t'imagines, c'est le même pied la nuit. C'est pas 24 heures. Il dit, tout le monde, sauf moi. Le matin avant le lever du soleil. Ok, Jésus. Quand il disait qu'il t'aimait, il était sincère. Le jour où l'amour a disparu devant la peur, il est aussi sincère mais dans la peur. Lui, elle, non, je ne sais pas pourquoi je l'ai marié. On dit tu connais Jésus? Moi, je ne le connais pas. Je jure. Je ne l'ai jamais vu. On dit toi tu viens de lui dire qu'il se maudit. Je vous dis que je sois maudit. C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Si le dragon est passé par là, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes, qui changent du jour au lendemain. Ça veut dire que tout l'espoir que tu avais là, tu retrouves un autre visage. Et puis Judas, jusqu'à dire il t'a pas connu, il renie les promesses même qu'il avait prises, les engagements. C'est les gens de personnes qui sont très promptes à s'engager dans des choses. Parce qu'eux ils aiment vite jurer. Je te dis, je le ferai. Tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Et à ne pas aller jusqu'au bout des projets. C'est ce que le dragon est en train de faire de moi. Je n'avais pas la consistance d'aller jusqu'au bout. J'avais peur de finir. Alors il commence beaucoup de projets mais ils ne finissent pas. Il n'y a pas un plan précis. Mais Jésus, alléluia, libère la conscience. Amen. Malgré que Pierre soit ainsi, Jésus a toujours cru en lui. Je ne sais pas quel est ton mari ou bien qu'est-ce que la femme, ta femme ou ton conjoint est. Mais je sais que tel que tu raisonnes, si tu étais à la place de Jésus, entendant ce que Pierre est en train de dire, tu n'aurais pas pu lui confier l'église après. Et tu as entendu ce que tu as dit jusqu'à tu t'es maudit pour dire tu ne me connais pas. Ça là. Non, moi je pourrais pardonner si tu m'avais dit que tu ne me connais pas une fois, j'ai compris. Mais est-ce que quelqu'un t'a demandé de jurer? Je t'assure, si tu ne chasses pas le dragon de ton couple, si tu ne guéris pas, il y a des choses que tu vas entendre de ton conjoint qui vont te faire tellement mal. Mais il ne faut pas prendre ça au sérieux. Faut pas le croire. Ce qu'il dit, il te connaît pas là. Il te connaît. Mais c'est la dragonisation qui fait qu'il... C'est-à-dire que tu ne reconnais pas la personne. Tu sais pas, est-ce que c'est lui là? Comment on a fait puis on s'est marié? C'est-à-dire tu te poses la question. Comment tu te retrouves là? Mais en fait c'est parce que la manière de te parler au début là. Je t'aime tellement. Il t'appelle toutes les 10 minutes, 5 minutes. Je t'aime, bisous, bisous. Après. Un homme dragonisé, une femme dragonisée, c'est dangereux, frère. Alors c'est à toi de t'observer, de voir un peu, de juger. Comment tu peux savoir que ta conscience est te souillée? Ton courage, ta détermination, ta capacité à respecter tes engagements, à honorer ce que tu dis. N'attends pas d'être marié
Regarde maintenant, là, avant ton mariage. Parce que si tu n'as pas traité avec le problème, ça va te rattraper dans ton couple. Est-ce que tu n'es pas le gars qui dit, frère, demain, on dit qu'il va balayer le temple. C'est moi, j'arrive. Et puis, on ne te voit pas, et puis après on t'appelle. Où tu étais? Non, tu m'excuses. En venant, tu es un gars dragonisé. Si tu rentres dans le mariage comme ça, cette légèreté de parole, tu vas l'appliquer. Ça veut dire que ta parole n'a pas de sens. Donc le oui que tu dis devant le maire, ça n'a pas de poids. Veux-tu rester fidèle jusqu'au jour que Jésus revienne? Oui! Oui! Jésus n'est même pas sur la route de revenir. Un an après votre mariage, je ne sais pas comment j'ai fait pour entrer dans ce foyer. Toi, tu étais prêt à sacrifier ta vie pour la personne. Pourquoi tu changes comme ça? Mais tu n'as pas commencé à changer le jour où tu t'es marié avec elle. Observe ce qui se passe avant. Observe tes relations avec tes amis. Tu gardes combien d'amitié? Pendant combien de temps? Tu as combien d'amis? Quelqu'un qui a des difficultés à s'entendre avec qui que ce soit. Tu es toujours dans ton coin. On dit, donne les animaux dans la forêt, tu ne peux pas nommer. Donne-leur des noms, tu ne veux pas. Si je veux que je me marie, d'accord, envoyer. Tu ne cultives rien. Tu ne fréquentes personne. Tu es quelqu'un d'isolé. Dans le mariage, tu serais isolé. L'anxiété, la timidité. Amen, des soeurs, des frères. Ils arrivent au culte. Ils sont là dans leur coin. Ils pensent à des choses dans l'église. Ils ont envie de faire, mais ils ne font pas. Mais ce qu'ils veulent, c'est se marier. Tu sais que ça va te créer un problème dans le mariage. Il ne faut pas croire que l'affaire est finie. Cette semence-là va souiller ton couple. Ça va t'empêcher d'avoir le bonheur. Pourquoi tu ne rentres pas dans la chorale? Parce que tu as peur d'être vexé. Et tu restes dans ton coin, tu ne fréquentes pas les gens. Jésus a voulu, avant de permettre à Adam de se marier, qu'il fréquente les animaux. Dans les animaux, il n'y a pas son mari, il n'y avait pas sa femme. Mais savoir être avec les gens. La Bible dit, la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux qui par l'usage. Il y a des choses que Dieu nous apprend par usage. Par l'usage. Il faut que tu commences à parler avec les gens pour commencer à trouver ton identité, pour commencer à te rendre compte que tu dis des choses que tu ne fais pas. Tu promets et tu ne tiens pas tes promesses. Tu dis aux gens que je vais arriver puis tu n'arrives pas. Tu dois avoir l'honnêteté. Et Dieu, avant de te donner ce qui sera stable pour tout le temps, a besoin que tu sois confronté avec d'autres personnes. Parce que le mariage, lui, on le renie pas. C'est pour ça, avant de donner Ève à Adam, il a voulu qu'il prenne le temps de se confronter avec des gens différents pour savoir apprécier sa particularité et pouvoir forger lui-même sa personnalité et savoir exactement ce qu'il veut. Alléluia. Dès que tu es vexé, tu rentres dans ton coin, dans ta coquille, tu t'enfermes. Si tu n'as pas traité ça, ça te poussera dans ton foyer. Il n'y aura pas la paix dans votre couple. Si le dragon a semé en toi l'irritabilité, mais ça c'est surtout le diable. Le diable c'est pareil. Le diable c'est la calomnie, l'accusation, la crise identitaire. Le diable il t'accuse. Il amène à avoir une mauvaise image de toi. Le dragon il veut te rendre timide, paralyser ton potentiel, te donner la peur et te faire perdre le courage pour ne pas que tu ailles jusqu'au bout de tes projets. Le dragon va travailler contre ta vision. Le serpent aussi le fait. Le diable, c'est qui tu es. La Bible dit, celui dont la conscience est souillée, il dit, il a la conscience et l'intelligence souillée. La conscience, il veut attaquer ta conscience. La conscience de qui tu es. De qui tu es. Comment tu sais que tu n'es pas prêt pour le mariage? C'est simple. Comment tu sais que une de ces 4 attaques t'a frappé? Juge ton attitude à la lumière du fruit de l'esprit. Du fruit du Saint-Esprit. Es-tu calme? Es-tu patient? Es-tu courageux? Es-tu déterminé? Quand tu reconnais que ces choses ne sont pas en toi, tu veux te marier. Qui veut se marier vite? Je te dis quelque chose. Il ne faut plus chercher le mari. Rentre dans la présence de Dieu et traite ce problème. Ton mari va apparaître après-demain. Tu n'es pas prêt. Tu vas faire un mauvais choix. Tu vas faire un mauvais choix. Il faut être honnête avec soi-même. Le truc, c'est réussir vraiment la conversion à Christ. Amen. Alors voilà ce que Jésus va dire à Pierre. En Luc 22, 32, il lui dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La première prière de Jésus, c'est afin que sa foi ne défaille pas. Ça veut dire que malgré qu'il ait fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, il dit, Pierre, tu dois continuer de croire que c'est possible. Ma soeur, même si ton mari n'a plus de vision, même si la femme n'est pas, tu dois continuer de croire. Le miracle vient parce qu'on croit. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il y a des fois, quand tu as fini de régner Jésus comme ça, tu as dit, non, c'est même pas la peine, il faut que je reste païen. Ce que je fais là, c'est trop grave. Est-ce que Jésus peut m'accepter encore? Mais Pierre s'est relevé. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton foyer, mais il faut que tu crois. Jésus a cru en Pierre. Je sais que ce monsieur-là, il dit à gauche, il va à droite. La femme là, elle veut te jézabéliser à la maison. Mais crois en Dieu. Crois qu'elle a été victime de quelque chose et qu'elle peut et elle va changer. Toi-même crois que le sang de Christ est puissant. Amen. Et il dit ceci, quand tu seras converti,
affermis tes frères. La conversion, ça veut dire la transformation. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que depuis là, Pierre marchait avec lui, mais n'était pas vraiment converti. Il n'avait pas eu vraiment le changement. Cet homme, cette femme qui est une lionne, une vipère, une quoi, elle peut ne pas être ainsi. Tu dis non, pasteur, la manière dont il m'a parlé, un homme, après avoir dit qu'il ne me connaît pas, il a juré sur sa propre maman. Parce que ça, là, il va. Moi, j'ai vu des hommes, le monsieur dit, toi là, plus jamais. Il y a des femmes qui disent ça à leur mari, plus jamais tu vas me toucher. C'est parce qu'aujourd'hui tu m'as touché, tu parles comme ça. Plus jamais. Jésus, tout ce que Pierre a dit là, Jésus ne s'est pas fié. Jésus a continué de croire en Pierre. C'est au même Pierre, il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Parce que lorsque quelqu'un est délivré, quelqu'un est guéri, il est transformé, il est différent. L'église a pu compter sur lui. C'est le même Pierre qui a régné Jésus, qui a été le premier à faire la plus grande évangélisation. Et 3000 personnes sont converties. Il n'a plus régné Jésus devant des gens. Peut-être que cet homme est comme ça aujourd'hui, cette femme est comme ça. Peut-être que toi-même tu es comme ça. Tu es stable, mais crois en Jésus. Ne reste pas dans l'état de dragon, de timide, de timoré. Au moment, reconnais que c'est pas normal. Répands-toi. Ne sois pas orgueilleux sur ta situation. Ne dis pas je suis comme ça, prenez-moi comme ça. Tu n'es pas comme ça. Dieu n'a pas créé de timide comme toi. La timidité. Tu peux pas dire bonjour, tu peux pas expliquer. Toutes tes choses, tu les enfouis en toi. C'est un travail du dragon. Pourquoi tu parles pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment vous pouvez bâtir un couple si personne ne parle? Madame, dès que tu es avec ces tyrans dans ta coquille, ton mari n'a qu'à deviner à tout prix. Il n'a qu'à deviner à tout prix. Non, il faut que tu changes. Mais qui va te changer? Le Christ. Pierre s'est d'abord repenti. Il a pleuré. Il faut regretter ce que tu fais. Il faut reconnaître que mentir, faire des promesses n'est pas les tenir. Dis à ta femme demain on va sortir, vous ne sortez pas. Dis à tes amis, il faut reconnaître que c'est pas normal. Arrête de t'excuser, de trouver que non, j'ai pas fait ça parce que tu donnes des paroles, tu ne tiens pas, tu fais. Mais arrête ça. Reconnais que Jésus n'est pas comme ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Si tu dis des oui, ton oui devient non. Ton non, avant même ton mariage, tu es comme ça, tu es instable intérieurement. Quelque chose s'est passé dans ton enfance, quelque chose s'est passé dans ta vie qui fait que tu es quelqu'un d'inconstant. Et si tu es inconstant avant le mariage, tu le seras pendant le mariage. Et ça va polluer votre vie de couple. Alors, traite-le avant si tu n'es pas encore marié. Et si tu es déjà marié, c'est pas la peine de divorcer. Jésus l'a choisi comme apôtre. Jésus l'a pas régné. Jésus n'a même pas régné Judas. C'est Judas même qui s'est auto-régné. C'est le Pierre même qui dit en 1 Pierre 1,23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Écoute ce genre de message, mais il faut que la parole soit permanente. Lorsqu'un mal est rentré dans ton subconscient, a souillé ta conscience, crois en Jésus. Alléluia. La Bible dit, avoue, reconnais, parle. Par exemple, tu as été abusé. Prends ton conjoint puis parle. Parle. Quand tu vas commencer à parler, ça va sortir et tu seras délivré de ce cauchemar. Jésus même t'a pardonné, t'a privé des souillures. Les hommes t'ont tellement trahi, tellement abusé de toi, tellement abusé, pas forcément violé, mais ils te promettent le mariage, après ils changent la vie, ils te promettent. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance en personne. Tu n'as plus confiance en personne. J'ai écouté une vidéo, on a parlé, quelqu'un posait la question à une fille, est-ce que vous croyez en l'amour? Elle dit l'amour, ça n'existe pas. L'amour, c'est l'argent. On dit, ah bon? Le monsieur dit, mais est-ce que vous avez une fois aimé? Elle dit, elle a aimé, mais elle regrette. Ce que les gens lui ont appris, c'est que maintenant, là, voilà, tu la veux, tu payes. On dit non mais ça c'est pas la prostitution. Elle dit pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Ce qui est sûr, si tu la veux là, tu vas miser. Puis elle était dans une voiture. Elle dit tu crois que la voiture là, j'ai ça comme ça. Le monsieur dit mais madame c'est de la prostitution. Elle dit pour penser ce que tu veux. Moi je m'en fous. Mais ça c'est une dame blessée, trahie. Satan l'a paralysée. Et elle va rester comme ça. On va lui piller toute son intelligence, tout son savoir-faire. Plus tard dans sa vie, que tu veux ou pas, tu vas chercher l'amour. Tu en as besoin. Alors il faut laisser Jésus enlever toutes tes frustrations. Il dit, Pierre est revenu vers le Christ. Alléluia. Et c'est le même Pierre qui dit, nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente. Laisse la parole de Dieu. Lis la parole. Si tu vois que c'est un problème de douceur, tu as un problème de timidité, de honte, un problème de cohésion, de langage, tout ça, c'est le temps. Il faut du temps à la parole. Il faut lire la Bible, il faut reconnaître le problème et laisser la parole être permanente. Amen. Alors pour moi, comme j'étais quelqu'un qui manquait de force, de ténacité, je me suis répété constamment, je suis un champion, j'ai la victoire en Jésus. J'ai maintenu la vérité de manière permanente jusqu'à ce qu'elle enlève, alléluia, toute la souillure, toute la souillure. Et je vous assure, sur beaucoup de points, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. J'avais des difficultés. Quelquefois même je sens encore des réflexes en moi. Il m'est difficile de prendre une décision. C'est vrai que d'un côté ça m'aide à prendre beaucoup de temps de prier avant de faire des choix. À ne pas vite décider. D'un côté c'est positif. Mais avant c'était la peur. La peur de me tromper. J'ai laissé la parole de Dieu.
dit qu'il me faut de l'assurance. L'apôtre Paul dit, prêche la parole avec assurance. Il me faut de l'assurance. Je n'ai manqué d'assurance. Et j'ai déclaré chaque fois en moi, j'ai de l'assurance, j'ai de l'assurance, j'ai de l'assurance, j'ai de l'assurance. Et c'est ce que Jésus a fait avec Pierre, lorsqu'il a retrouvé Pierre. Pierre l'avait renié 3 fois. C'est pas ça? Il dit, je ne le connais pas. Il dit, je ne le connais pas. Jésus est venu et puis il a posé 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? C'est après le reniement, Jésus le retrouve et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il regarde, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Donc chacune des paroles venait effacer les jurons, les malédictions, tous les engagements, tout ce qu'il t'a dit de mauvais. Faut pas croire. Jésus peut changer ça. Il t'a insulté, il a dit que tout ça, Jésus peut changer. Que lui là, tu vas jamais connaître son argent. Tu vas connaître. Amen. La femme va te dire, moi là, tu vas. Tout ce qui parle, faut pas. Amen. Ne te fie pas à la chair. En bien, quand elle dit les bonnes choses, il ne faut pas avoir trop confiance aussi. Ça, c'est la chair qui parle. Aie une seule confiance dans la foi de ce que Dieu dit de cette personne. Amen. Mais Dieu vous donne la sagesse. Le diable qui calomnie ton conjoint devant toi. Il faut savoir une chose. Comment tu reconnais une semence de Satan? Quand Satan te parle, ça produit une œuvre de la chair, de l'impatience. Si c'est le dragon, tu es angoissé. Si c'est le diable, subitement tu sens ton sang se chauffer contre quelqu'un. C'est-à-dire quand le diable te parle, ton cœur comment va? Puis tu veux t'énerver. Quand Dieu veut te faire reproche à quelqu'un, et quand il te parle, ça t'énerve pas. Il te dit, oh, ta femme, ton mari a fait ça. Et puis, mais c'est comme s'il te montrait comment tu vas l'aider. Oh, quand c'est le diable qui vient le calomnier et l'accuser. Tu sais qu'il est parti dire ça à ta propre soeur, que c'est lui qui a raconté à ta soeur que à la maison tu as fait ça. Il va dévoiler votre vie de couple dehors. Là c'est le diable qui vient te raconter ça, le calomniateur. Il fait ça. Et puis tu dis ah bon. Tu dis mais sinon, et puis lui-même il parle dans ton esprit. Comment il a su? Et puis toi seul, ton mari n'est pas arrivé, hein, ou bien ta femme est loin. Toi seul ton corps commence à chauffer. Là c'est le diable. Il calomnie. Quand le temps que ton conjoint arrive, tu es gonflé à bloc. Maintenant, toi-même, pour te spiritualiser, tu dis, il faut que je me calme. Donc, quand il arrive, tu parles pas. Quand il veut rire un peu, chérie. Quoi? Dans la maison là. Tu as été diabolisé. Faut faire attention. Amen. Dieu ne va pas te donner une parole pour créer des histoires. Donc, il faut apprendre à contrôler, à remarquer ça. Peut-être la première fois, ça ne va pas partir. Mais quand tu finis, reconnais que tu n'aurais pas dû parler comme ça. Même si tu as raison. Prends et puis dis, Seigneur, je suis une personne calme. J'ai la douceur de Christ en moi. Et plus tu vas te vider, l'Esprit va te montrer d'où ça vient. D'où ça vient. D'où ça vient. D'où ça vient. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Alléluia. Et il t'enseignera toutes choses. Le découragement, l'abattement, les relations intimes, c'est une force. C'est une puissance. Ça règle beaucoup de choses. Je disais à un couple tout à l'heure, ils disent non, monsieur on va être dans 2 pays différents. Je dis, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Amen. Débrouille-toi. Il faut dire non, nous sommes blasés. Ça fait 40 ans qu'on est mariés. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Des choses peuvent se passer. Ce n'est pas seulement tentation sexuelle. Quand Dieu ne pas donner accès au diable, ce n'est pas accès au diable pour aller chercher une fille étrangère. Non, non. Le manque de rapport vous rend vulnérable, nerveux. Toutes les formes d'attaque peuvent être dans un couple si vous ne partagez pas votre intimité. C'est une puissance. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Donc, les soeurs, si tu sens que ton mari, le diable entend dans ton mari en train de devenir bizarre, c'est là que tu le récupères. Non, sérieux. C'est là que tu le récupères. C'est là. Amen. Vous dormez bien. Quand tu as bien dormi, ou bien avant de bien dormir, il ne faut pas régler les palabres avant. C'est pourquoi toi-même, tu dois bien consolider l'attachement. Tu dois bien consolider l'attachement. Maintenant, si toi-même, tu favorises un détachement, le monsieur veut te toucher, ça fait 1 mois. Ah, laisse-moi. Toi, donc, là, tu favorises le détachement. La Bible dit que celui qui va vers une prostituée devient il s'attache. Chaque rapport intime attache. Chaque coupure, c'est pourquoi pour qu'une femme arrache son mari, elle l'attache, elle lui fait tout pour bien l'attacher. Il l'attache et au fur et à mesure qu'on l'attache, lui aussi il se détache. Oh, c'est toi qui gérais au départ. Tu t'es laissé faire et c'est le diable qui est venu attaquer ton foyer. Déjà il t'a mis en colère quand le monsieur arrive.
Le diable a dit, tu as vu, il arrive. Regarde à quelle elle est rentrée. Ça, c'est parce qu'il est parti parler à sa secrétaire. C'est la secrétaire. Donc quand tu arrives, si la secrétaire est en train de détacher ton mari, rattache-le, attache bien. C'est ce soir-là même, tu maîtrises la situation. Parce que juste avant, pour éloigner ton mari, il va commencer par te dire, fais attention, sa secrétaire, quand elle arrive, dis-lui 3 mots. Une colère a pour propre d'amener un homme à l'angle du toit. Ta colère ne résout pas. La seule personne dans les démons là qui traumatise un homme au point de ne pas bâtir, c'est Jézabel. Ben, Jézabel, tu ne peux pas la trahir, hein? Parce qu'il a peur même. Ça, c'est pas de l'amour, mais c'est de la peur. Il est traumatisé par toi. Ça, c'est pas ce que Dieu veut dans une relation. La Bible dit de peur de laisser l'accès au diable. Et quand tu te détaches, vous n'avez pas de relation souvent, toutes sortes de pensées commencent à circuler. Et les détachements peuvent se prendre place. Alors les collaborateurs, les gens avec qui ils commencent à s'attacher émotionnellement vont commencer à prendre ta place. Il ne faut pas avoir de relation. Genre, bon, ok, comme pasteur a dit, tiens mon corps, voilà, prends-moi. Pourquoi tu dis prends-moi? Pourquoi tu dis prends-moi? Parce que tu as été diabolisé avant. Satan, il a calomnié, tu n'aimes ce qu'il fait. Ça, tu es tellement énervé que franchement, il t'attire même pas. Il t'attire pas. Oh, c'est le contraire. C'est-à-dire, il y a une façon différente d'avoir des désirs vis-à-vis de son mari. Les désirs qui sont nés de la malédiction ne sont pas les bons. Et beaucoup d'épouses fonctionnent avec ça vis-à-vis de leur mari. C'est-à-dire, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi là. C'est pas la bonne forme de relation. Mais pourtant, en fait, jusqu'à ce que Jésus éclaire mon esprit, moi j'ai toujours pensé que c'était la forme légitime. Mais elle est fausse. Et c'est ce qui fatigue énormément les couples. C'est ce qui fait que tu es dans un état, tu es susceptible, tu es vexé, tu ne supportes plus la personne, tu lui parles mal, il arrive à la maison, lui aussi il est froissé de ton attitude. C'est à cause des conséquences de la malédiction. Il y a un autre type d'amour, qui est l'amour qui naît de la vraie bénédiction que vous devez avoir. C'est pas tes désirs se porteront vers ton mari et domineront sur toi. Ça, c'est pas la bonne voie. Parce que cette voie-là, elle va toujours favoriser les palabres, la frustration. Comme il te met, soit tu te sens blessé. Donc tu es obligé d'utiliser tes armes pour lui montrer que tu es blessé. Donc refus d'avoir des rapports, tu ne lui parles plus, tu le boudes. En fait, tu te venges à ta manière parce qu'il a le pouvoir. Mais ce n'est pas la bonne route en fait. Il faut sortir de ce quartier-là et puis utiliser une autre technique. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Dieu bénisse ton foyer. Que la faveur divine soit avec toi. Amen. Que ton futur mariage soit béni dans le nom de Jésus. Que ce que Dieu veut guérir dans ton cœur, qu'il le guérisse dans le nom de Jésus. Que ce qu'il veut rétablir, qu'il le rétablisse dans le nom de Jésus. Qu'il le rétablisse dans le nom de Jésus. Qu'il le rétablisse dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.